Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, donc où est-ce que vous en êtes fin septembre en fait, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le tarot Mucha et l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Vous avez... ça c'est la reine d'épée, l'ermite, les amoureux, le valet de bâton, le 7 de denier et le 7 de coupe. Alors, il y a vraisemblablement un examen là, un examen d'une situation. Ici, j'ai des possibilités avec le 7 de coupe. Là, j'ai un amoureux, alors qui peut parler d'amour, mais la carte des amoureux parle surtout d'incertitude, de choix, d'être dans un entre-deux. Bon, c'est peut-être aussi examiner des possibilités en amour, alors en amour amoureux ou des possibilités en termes de cœur, de ce qui vous plaît. Là, j'ai un besoin de faire la lumière. Là, j'ai un valet de bâton qui, justement, explore les possibilités. Il ne sait pas trop ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il va picorer à droite, à gauche. Là, j'ai un 7 de denier qui est une carte de patience et de récolte. Donc là, j'ai vraiment et cette reine d'épée pour démarrer, qui elle cherche à voir les choses en prenant de la hauteur, à discerner le vrai du faux, ce qui est bon de ce qui l'est moins, peut-être prendre une décision. Donc j'ai vraiment là sous les yeux plein de possibilités et une volonté d'y voir clair. Alors d'y voir clair avec le côté rationnel, analytique, et puis y voir clair aussi dans le ressenti, dans le cœur. En fait, les Vierges, pour la deuxième quinzaine de septembre, je sens que vous avez besoin d'examiner une situation sous tous les angles. C'est-à-dire l'angle plus rationnel, plus analytique, l'angle du cœur, du ressenti, et puis l'angle aussi de l'action, du faire, du terre à terre. Le côté plus pragmatique, votre élément, d'accord. J'ai besoin aussi de me frotter à la matière pour sentir, pour voir si ça me convient, si ça ne me convient pas. Au milieu, j'ai cette ermite qui trône, qui veut vraiment prendre son temps, faire la lumière sur les choses, comprendre, apprendre, tirer de l'expérience. Donc là, il y a un travail, peut-être un travail au pied de la lettre, d'accord, de travailler dans une situation, ça peut être professionnel, ça peut être pour chercher à faire fructifier quelque chose. Argent, patrimoine, dans l'immobilier, monter un projet, ça peut être un projet artistique, mais quelque chose de très ancré dans la matière. Ça peut être également un travail, mais un travail intérieur, un travail sur vous-même. Pareil, il y a l'idée que ça soit prolifique, mais prolifique pour vous, pour votre vie, pour trouver le bon cap, pour sentir ce qui vous convient le mieux. Peut-être aussi d'analyser tout bonnement. La rentrée, c'est quand même une période où on remet un petit peu, il y a des périodes comme ça dans l'année, comme les fêtes de fin d'année aussi, où on fait un bilan de ce qui a été fait, et puis on pose un petit peu les choses à plat pour savoir comment on va recommencer. Et la rentrée scolaire, en règle générale, on a fait un break pendant l'été, et là on sait qu'on va retourner au boulot, on va reprendre le train-train, on va reprendre les habitudes, etc. Et c'est une période en général où on pose quand même un petit peu les choses à plat, parce que les trucs qu'on faisait par habitude, mais finalement c'est plus vraiment fait pour nous. C'est vraiment une période où on le sent très fort. Et puis après, il y a la fin d'année où effectivement on fait le bilan de l'année écoulée et on n'a pas envie de reprendre une nouvelle année en continuant sur des rails qui nous ont pas servi nécessairement. Donc
là, je vous sens un peu dans cet examen-là. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, ça sera plus professionnel. Pour d'autres, ça sera plus intérieur, voilà, en termes de développement personnel, de vous connaître vous. Pour d'autres, ça sera peut-être plus amoureux. Pour d'autres encore, ça sera plus une question de cœur, mais pas nécessairement amoureusement. Ça sera en termes de sensibilité, de peut-être revoir vos fréquentations, les choses que vous faites avec des personnes que vous aimez, famille, amis, même collègues. Mais là, j'ai vraiment un examen des choses sous toutes les coutures. Alors, bon, tout ce que je vous ai dit là finalement, je vous ai fait un résumé parce que j'avais toutes les cartes là sous les yeux me parlaient toutes en même temps, donc je vais les décomposer maintenant, mais je pense que je vais revenir sur ce que je vous ai dit. Vous entrez dans cette deuxième quinzaine, donc à la moitié voilà, mi-septembre, vous êtes avec cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est une mini-justice. C'est une énergie qui a beaucoup de discernement, qui sait faire la part des choses, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers, à la reine d'épée. Elle voit clair, autant en elle-même, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les histoires qu'elle a pu se raconter, les illusions qu'elle a pu se faire, justement, elle ne se fait pas d'illusions. Alors, entendons-nous bien, quand je dis que la reine d'épée ne se fait pas d'illusions, c'est pas le côté désillusionné, où je ne crois plus en rien. C'est le côté, je ne m'imagine pas que, par exemple, si je suis célibataire, je ne m'imagine pas que je vais simplement claquer des doigts, rester chez moi à rien faire, et puis tout d'un coup, ding dong, ça sonne à ma porte, j'ouvre, et puis là, il y a le prince charmant, ou la princesse charmante, qui me dit « Salut, il paraît que t'es tout seul, toute seule, et je viens faire ma vie avec toi. » Bon, là, c'est le genre d'illusion, j'aime bien caricaturer, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est... voilà, je suis comme ça. Donc là, je force le trait, mais... Ça, c'est de l'illusion. C'est le fait de ne pas se faire ce genre d'illusion-là. Maintenant, être célibataire, avoir envie de rencontrer quelqu'un, et puis se donner des chances aussi, amorcer des choses, sortir, voir du monde, pour certaines d'entre vous, peut-être s'inscrire sur des sites, ou bref, se donner les moyens, se donner des chances, et puis y croire. Oui, j'ai le droit j'ai le droit d'aimer, d'être aimé, je mérite, je peux tout à fait rencontrer quelqu'un. Ça, c'est le fait d'y croire. Et être dans la désillusion, c'est le côté, j'ai le moral dans les chaussettes, et puis je crois plus en rien, et puis non, je rencontrerai jamais l'amour, et puis je vais finir ma vie toute seule, ou tout seul. Donc, quand je vous dis que cette reine d'épée ne se fait pas d'illusion, c'est le côté, je me la fais pas à l'envers, à me raconter des histoires qui tiennent pas la route. Au contraire, vous avez un grand discernement sur les choses. Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être une décision à prendre, parce que là, je vous le disais, ces amoureux peuvent parler d'amour, mais parlent d'être dans un entre-deux. Et ce que vous voulez particulièrement pendant cette quinzaine, c'est voir clair. C'est faire la lumière. Avec cet ermite, vous voulez comprendre, vous voulez apprendre, vous voulez surtout comprendre. L'ermite, en fait, il est souvent représenté avec une lampe. Il est fort pour éclairer ce qui a déjà été vécu. L'ermite, il observe tout ce qu'il a déjà fait. Alors ça peut être dans le parcours professionnel, ça peut être le parcours de vie, ça peut être le parcours relationnel et amoureux. Mais vous voulez faire comme un examen avec cette reine d'épée. Vous voulez examiner tranquillement, lentement, parce que là on prend son temps avec l'ermite, c'est pas rapide comme énergie. Vous voulez prendre votre temps pour examiner le chemin que vous avez parcouru dans votre vie en général ou dans un domaine de vie plus en particulier. Et vous voulez d'autant plus faire la lumière et examiner ce que vous avez vécu que vous êtes dans cet état d'esprit de vous sentir, donc je vous le disais, dans un entre-deux où vous avez besoin d'éclairage pour prendre une décision. Vers quoi, vers qui je me tourne maintenant? Parce que c'est pas clair pour vous. Vous avez envie d'aller de l'avant, soit vous n'avez pas d'idée de vers qui, vers quoi aller. Et là, en force, on vous dit, incarne cette énergie de valet de bâton, c'est-à-dire explore. Et explore dans l'action. Je vous disais, faut sortir de chez vous, faut provoquer sa chance, faut aller aussi, si vous voulez faire une rencontre, c'est pas en restant chez vous que ça va
et en faisant rien que ça va se faire. Le valet de bâton, il va à la rencontre de ses désirs. Il ne sait pas exactement ce qu'il veut, mais il va explorer. S'il a des idées, et vous avez des choses qui vous animent quand même, on a cette passion ici, vous avez des tentations. Regardez, j'ai la représentation ici si le focus veut bien, j'ai la représentation du serpent, j'ai la représentation de la pomme, j'ai quand même des éléments ici, j'ai la représentation du feu de la passion, donc pour certains, effectivement, il y a peut-être une rencontre, j'ai même envie de dire des rencontres ou des possibilités de rencontres, parce qu'avec le 7 de coupe, là j'ai du choix. Donc pour certains, je parlais de rencontres, pour certains vous êtes peut-être effectivement sur des rencontres sur internet où là vous avez tout un catalogue et il s'agit d'explorer qui me conviendrait le mieux, il s'agit d'essayer, d'engager des conversations, de peut-être rencontrer, voilà, prendre son temps, éclairer vraiment, en savoir plus pour se décider. Pour d'autres, c'est pas amoureux, c'est le fait de sentir, de se décider sur qu'est-ce qui m'éclate dans la vie. Ce feu-là, il brûle pourquoi? Ça peut être des nouveaux boulots, un nouveau boulot, avoir envie de changer de boulot et de ne pas savoir exactement vers quoi vous tournez. Ça peut être avoir envie de nouvelles activités, d'introduire de la nouveauté, quelque chose qui va être plus savoureux, plus vibrant dans votre quotidien. Mais quoi exactement, vous ne savez pas. Pour d'autres, vous savez quoi. Mais comment y arriver, ça, c'est pas clair non plus. Vous avez une aspiration. Ce qui me fait dire ça, c'est, regardez cet ermite. Alors, le propre de l'ermite, c'est effectivement de travailler et de faire la lumière. Il a souvent sa lampe. Mais regardez cette lampe. Il y a une étoile à l'intérieur. Et l'étoile, c'est quand même la représentation de chercher sa bonne étoile. De chercher, l'étoile, c'est le projet aussi. C'est le truc qui nous tient à cœur. Mais qui nous tient à cœur depuis longtemps. C'est pas une petite envie comme ça. Donc pour certains, certaines, là, il y a quelque chose qui brille depuis longtemps dans votre cœur. Vous avez une sorte d'idéal de vie, d'idéal d'amour, de partenaire, de travail. Bref, vous avez une étoile. Vous avez une sorte d'idéal que vous cherchez depuis longtemps. Et là, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, vous êtes dans cette phase d'examen. Est-ce que je suis sur la bonne route par rapport à mon rêve, à mon idéal? Est-ce que je suis sur la bonne route, au bon endroit, avec là où les bonnes personnes pour développer et vivre pleinement cet idéal? Si oui, vous avez quand même des options, des possibilités pour aller de l'avant, pour développer davantage. Vous avez vraisemblablement un choix à faire. Et là, il s'agit d'explorer. Il s'agit aussi de quelque part, là on vous demande d'être un peu plus actif. J'ai en force un valet de bâton. Avec les bâtons, on est dans le feu. C'est une énergie quand même assez vive. Là, on a de la détermination, on a de l'envie, c'est cette énergie vive qui nous fait lever le matin parce qu'on a envie de s'éclater, on a envie de faire des expériences, on a envie de bouger. Bon, les deniers, c'est une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus... Alors, beaucoup plus lente en fait. Là, on vous dit, ne reste pas. Le 7 de denier... en challenge, mal aspecté, avec un valet de denier qui vous pousse aux fesses là en force. Le 7 de denier en challenge pourrait me dire que vous êtes impatient ou impatiente. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est justement que vous procrastinez. C'est l'inverse, vous procrastinez. Vous avez envie de l'ermite. L'ermite, il est lent, je vous le disais. Vous avez envie de faire la lumière, très bien. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de faire les choses. Il est besogneux, l'ermite. Donc, vous avez quand même envie de bosser, au propre ou au figuré. Vous avez envie de prendre votre temps. L'ermite, il est quand même aussi retiré. Là, on vous dit examiner, très bien. Travailler dans ton coin, faire la lumière, très bien. Mais que ça ne soit pas une excuse non plus pour pas faire, pour repousser. Là, il faut quand même que tu sortes. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de tes sentiers battus. Il faut que tu enclenches du mouvement, de l'action, même si tu ne sais pas exactement ce que ça va donner. Mais il faut que tu explores. Le valet de bâton,
ne sait pas ce que ça donnera. Il va essayer un truc le lundi, un autre truc le mardi, encore un autre truc différent le vendredi, et c'est très bien comme ça. Et peut-être que les 3 options qu'il aura explorées cette semaine, il ne va pas les retenir, et ça sera une 4e qu'il explorera la semaine prochaine, qui obtiendra toutes ses faveurs. Mais c'est très bien, c'est justement à la lumière de toutes ces tentatives qu'il sait de mieux en mieux, qu'il a ce discernement, il acquiert de l'expérience, et puis il affine aussi ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins. Donc là, observez très bien, mais il faut joindre le geste à l'intention, en fait. Si vous ne joignez pas, si vous ne cultivez pas, c'est la carte du jardinier, le 7 de denier. Si vous ne semez pas des graines, si vous ne vous donnez pas des moyens, si vous n'êtes pas dans la matière pour faire ces tests, puisque vous cherchez à y voir clair, vous cherchez à prendre une décision, vous cherchez à aller vers ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le faire aussi que ça se passe. C'est en faisant que vous allez sentir, oui, je vibre ou non, je vibre pas. Or, il y a peut-être une partie de vous qui est simplement dans l'analyse, dans l'observation, et puis c'est tout. Et là, on vous dit, non, si tu prends les choses comme ça, attention, parce que là, en résultat, avec un 7 de couple, ceux qui vont pas bouger pendant les 15 jours, là, à simplement observer, mais pas tester dans la matière, le résultat, ça va être un 7 de couple mal aspecté. C'est-à-dire qu'avec le 7 de couple, des options, on en a, certes, mais on est scotché devant, on les regarde, on fait rien. On est simplement hypnotisé par une espèce de fantasme. Et puis voilà, on regarde les options et on n'en choisit aucune. Donc ça mène pas très loin. Pour ceux qui vont explorer dans la matière, là, le 7 de coupe, il est différent. On a des options. Certes, on ne sait pas encore lesquelles, mais c'est justement le propre de cette quinzaine. Fin du mois, vous avez des choses qui peuvent vraiment vous éclater, vous nourrir, vous faire vibrer. Vous avez envie de savoir ce qui vous fait vibrer. Si vous savez déjà ce qui vous fait vibrer, vous avez envie de savoir comment vous pouvez incarner, profiter de ce plaisir. Si c'est avec une personne, c'est avec une personne. Si c'est dans un boulot, c'est dans un boulot. Bon, vous savez mieux que moi. Mais le comment, vous n'allez pas le trouver non plus. Il faut faire. Le jardinier, s'il veut récolter des tomates, il faut qu'il les plante. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, ça marche comme ça. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ce qui pourrait vous retenir en fait dans l'action, c'est que vous avez peur de ne pas récolter. Vous avez peur de ne pas récolter, vous avez... du coup, vous restez dans un entre-deux, là, et à pas choisir, à pas faire, par peur de pas récolter, par peur de... Alors, de pas récolter tout court, ou de pas récolter ce à quoi vous aspirez. Mais... là, je sens qu'il faut... prendre votre temps. Prendre votre temps, c'est une chose, et je sens que vous en avez besoin. Mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre cet examen qui demande effectivement de préparer les choses. Cette reine d'épée, elle voit loin. Donc là, je sens que vous avez peut-être aussi besoin de prendre ce temps de bien examiner la situation, parce que c'est pas ces choix que vous examinez, c'est pas des petits choix que vous allez faire, ça engage vraiment votre vie, les prochaines années de votre vie. Donc c'est normal que vous preniez votre temps. N'empêche que vous avez besoin dans cette quinzaine, là je sens que c'est important, d'y croire, ok. Et la façon d'y croire, la façon de vous montrer à vous-même que vous y croyez, ça va être de mettre de l'action. Même si c'est... pour faire 3 pas en arrière après, et puis avoir commencé à explorer un chemin, et puis finalement faire demi-tour et passer à autre chose. Mais de bouger quand même. Parce que si vous ne bougez pas, j'ai l'impression que ça va au contraire vous amener dans le côté je vais rien récolter, je peux rester coincé comme ça pendant un moment devant les différentes
devant les différentes possibilités. Et là, on vous demande avec les 7, vous avez 2 7, les 7, ça vous demande quand même d'aller au bout, de tenir bon et d'aller au bout. D'accord? Mais c'est pas facile. Il y a une part de vous là qui a un peu du mal à avancer. Donc, c'est cette énergie de feu. Il va peut-être falloir... s'il y a des possibilités qui vous arrivent dans cette quinzaine, saisissez-les parce que c'est la vie qui va vous donner des petites pichenettes là dans les fesses pour vous dire allez tiens regarde une occasion de sortie, une occasion de tester, tiens qui va vous tendre des perches. Et puis il y a des moments où c'est les pichenettes dans les fesses, il va falloir vous les mettre tout seul aussi. De sortir un peu et de bouger un peu, d'aller à la rencontre de ces possibilités pour les essayer. Ok ? Ne restez pas dans cet entre-deux, ne vous isolez pas non plus. Même si c'est tentant. Ok ? Qu'est-ce que vous avez ici? La magie et l'amour. Bon, et bien avec ça... Alors l'amour, je vous disais, la seule carte pour moi qui pouvait parler d'amour, c'était effectivement les amoureux, mais pour moi ça parlait beaucoup plus de choix, d'entre-deux. Alors pour certains, ça peut effectivement parler d'amour. Pour ceux qui sont préoccupés justement par l'amour, on vous dit préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Alors tous les vierges, toutes les vierges vont pas rencontrer quelqu'un pendant cette quinzaine. Préparez-vous à une rencontre, vous savez, ça peut très bien être aussi la rencontre de vous-même, la rencontre de votre futur, ce que vous êtes en train de décider aujourd'hui, que vous allez récolter demain. En tout cas, vous avez ces possibilités-là. Alors là, il s'agit aussi je vous l'ai dit, d'examiner, d'y croire, d'essayer, pour pas rester devant les opportunités sans les saisir. Alors que ça soit rencontre amoureuse ou le fait de laisser l'amour au sens large, c'est-à-dire le plaisir entrer dans votre vie, parce que vous en avez envie aussi, il faut aussi s'y préparer, accepter de tendre des perches vous-même, de créer votre chance, et puis accepter d'ouvrir la porte aussi pour recevoir et en faire quelque chose. Et la magie, on vous dit faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Bon, bah si ça vous donne pas envie de tester, d'explorer, d'aller de l'avant et puis de croire qu'effectivement il y a une récolte qui peut en découler. Alors là, le 7 de denier en challenge vous dit effectivement la récolte, vous n'allez pas l'avoir nécessairement cette semaine. Maintenant, vous avez des cartes qui vous disent c'est pas pour autant qu'il ne faut pas y croire, hein. C'est pas parce que tu vas pas récolter, alors je dis cette semaine parce que j'ai l'habitude plutôt de faire des tirages hebdo, là c'est pour 15 jours, vous n'allez pas nécessairement récolter d'ici fin septembre, mais ça ne veut pas dire que c'est pas en train de pousser. Et là vous avez 2 cartes qui vous disent bien sûr que si, c'est en chemin. C'est pas parce que tu vois pas, c'est en chemin, mais tu as peut-être aussi ta part à toi à faire pour sélectionner les bonnes graines, mais tu vas voir, il y a déjà des choses qui sont en train de se préparer dans l'ombre pour toi. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.